Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous expliquer un petit peu à travers un cas concret comment l'IoT peut être au service de l'optimisation énergétique. Donc, je vais donner la main à Bastien pour qu'il nous explique un petit peu la genèse de ce projet Use chez EDF NR. Merci Fabien. Alors, pour présenter rapidement le produit en question, Use, c'est une passerelle d'autoconsommation qui vient s'installer en fait en même temps que le système photovoltaïque chez le client particulier. Et son objectif, son but, c'est d'optimiser la consommation à travers le pilotage d'appareils électriques. Concrètement, on va venir utiliser des données de prévision météo et des algorithmes intelligents qui vont permettre de venir déplacer des charges et piloter des charges chez le client. Alors, on a développé ce projet, alors il y a déjà bien longtemps, on est sur une deuxième version, mais initialement, ce projet Use a été développé en plein milieu de la transition du marché solaire. Le marché du photovoltaïque était dans un modèle de vente totale au début, on va dire, du grand boom hein, de 2006 à 2011, et a progressivement transitionné vers un modèle d'autoconsommation, où donc les clients viennent consommer directement l'électricité qui est produite chez eux. Une des difficultés de ce mode de production et consommation, c'est que la production est rarement synchrone avec la consommation. Et donc, on a eu ce besoin de piloter les usages pour déplacer les consommateurs. Et ça a permis vraiment d'améliorer l'autoconsommation des clients. Donc c'est vraiment l'IoT au service de l'énergie, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et aujourd'hui, justement, grâce à des solutions techniques plus complexes, on va être capable d'aller au-delà de la simple collecte d'informations et de pouvoir mixer ces informations qu'on va collecter du terrain avec des informations qu'on va collecter d'autres biais et pouvoir enrichir et optimiser du coup production et consommation. Alors, Laurent, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu les différentes solutions IoT que propose Azure et ce qui nous a permis justement de pouvoir répondre aux besoins de Bastien. Oui, tout à fait. Donc, la solution Azure IoT a été sélectionnée sur ce projet pour deux principales raisons. Comme le disait Bastien, c'était sur la partie mise en production, scalabilité, puisqu'on est vraiment passé d'une architecture VM à une solution cloud, PaaS, plateforme as a service, qui permet effectivement de scaler la solution très facilement, de quelques milliers de messages à quelques milliards de messages très rapidement, sans s'occuper de l'infrastructure sous-jacente. Et le deuxième point, c'était vraiment pour pouvoir porter du edge computing, donc de l'algorithmique développé par EDF à l'edge. Et là, on a utilisé le runtime Azure IoT Edge qui était vraiment adapté au projet, puisque ouvert. Donc, il a permis, grâce à la technologie Azure IoT Edge, qui embarque les derniers standards technologiques, comme les technologies containers, par exemple, de pouvoir très facilement déployer des solutions, des algorithmes, à la fois sur le cloud, on-prem et à l'edge. Donc là, on avait sur ce projet-là des contraintes, puisqu'il fallait hoster cet environnement dans une gateway hardware assez contrainte, avec aussi une maîtrise des coûts. Et donc, Azure IoT Edge, avec son faible footprint et son management par le cloud, apporter cette scalabilité et ouverture. Ce que l'on voit à travers les différentes explications et métiers de Bastien et techniques de Laurent, c'est qu'il y a un certain nombre de compétences, de besoins techniques pour mettre en place une telle solution. On parle de hardware, puisqu'on a une gateway sur le terrain qui va collecter des informations à travers des capteurs et qui va avoir du coup différents types de chips à l'intérieur pour répondre à tout un tas de besoins. Par exemple, un modem 4G quand le Wi-Fi n'est pas disponible, évidemment une carte Wi-Fi. Du Bluetooth pour la configuration locale. Donc, il y a tout un tas de besoins hardware. Il va y avoir évidemment des besoins en développement embarqué, puisque vu qu'on parle d'une gateway, on va avoir un système d'exploitation qui va en l'occurrence être un OS Linux. Ensuite, il va falloir construire l'applicatif embarqué et les technologies Edge impliquent d'utiliser des technologies qui sont plus habituellement utilisées côté cloud. Donc, on parle de conteneurisation avec la technologie Docker. Et on va pouvoir utiliser des langages plus haut niveau que ce qu'on utilise habituellement, donc par exemple le C#, le Python ou le Java. Et ensuite, il va y avoir évidemment toute la partie cloud, puisqu'on va collecter toutes les informations que l'on a recueillies depuis le terrain, et on va manager l'ensemble de la flotte, que ce soit d'un point de vue technique, est-ce que les appareils fonctionnent, est-ce que les appareils sont connectés, est-ce que les appareils remontent des alertes, etc.
que d'un point de vue fonctionnel, où les personnes du support de DFNR vont pouvoir répondre aux besoins des clients qui vont appeler pour dire voilà, je constate tel ou tel comportement sur mon installation, qu'est-ce qui se passe? Et il va falloir pouvoir avoir accès à des informations technico-fonctionnelles, je vais dire, pour pouvoir aider la personne du support à répondre le plus efficacement possible aux clients qui appellent, puisque l'expérience support est vraiment extrêmement importante dans la qualité perçue d'un produit. C'est vraiment quelque chose qu'on a constaté au fur et à mesure des années. Et vous-même, vous le savez, quand vous appelez votre provider Internet, si jamais ça ne répond pas tout de suite à la question, ce n'est pas du tout appel. Donc, ce que l'on voit, c'est que on va devoir construire une équipe multispécialisée avec des concepteurs hardware qui vont permettre de mettre au point la carte électronique et de répondre aux différents besoins, aux différentes questions que vont avoir justement les développeurs embarqués qui eux-mêmes vont devoir construire le système d'exploitation. Ensuite, on va avoir le développeur Edge qui va être vraiment celui, comme vous voyez sur le schéma, qui va avoir la plus grande amplitude puisqu'il va devoir discuter avec le développeur Linux qui construit le Yocto et en même temps avec les développeurs cloud qui vont consommer toutes les informations et appeler certains services qui sont embarqués sur l'Edge. Donc, toute la complexité va être en fait ici, d'être capable de construire une équipe avec des spécialistes dans chaque domaine, mais qui sont ouverts au domaine des collègues connexes pour pouvoir discuter et mettre au point l'ensemble du système. Donc, évidemment, c'est quelque chose que chez Ayrton, on sait faire puisqu'on a toute la chaîne de valeur chez nous en interne. Mais vous-même, quand vous devrez construire votre projet de Edge Computing, n'oubliez pas ces contraintes. N'oubliez pas que prendre des BE spécialisés ne suffira pas. Il faut que ce soit des gens qui soient capables de parler avec d'autres spécialistes pour pouvoir mettre au point de bout en bout la solution. Bastien, par rapport au projet use actuel, donc aujourd'hui, on a un boîtier qui se déploie chez le client, qui va être capable évidemment de monitorer la production solaire, de monitorer la consommation du client et d'agir pour, par exemple, démarrer son ballon d'eau chaude dans des périodes de temps qui sont optimales. Quels sont un petit peu les projets à venir sur ce produit? Quelles sont les évolutions possibles? Alors, on a beaucoup de projets. D'ailleurs, on continue à collaborer sur le long terme avec Ayrton sur tous ces projets. Le premier, et ça rejoint un peu ce que tu disais juste avant, c'est un projet de plateforme de supervision. Alors, c'est plus qu'un projet, puisqu'aujourd'hui, c'est en production. Qui nous permet vraiment de vraiment bien utiliser toutes ces informations à notre disposition et tout l'outillage qu'on avait pensé en amont et qu'on le regroupe au sein d'une seule et même plateforme. Donc ça a été un gros projet et on a livré la version 1 il y a peu de temps. On a plein de choses à vous y faire ajouter. On a ensuite finalement l'ajout de nouveaux produits au catalogue. Ça c'est assez important chez nous. C'est qu'une fois qu'on a mis en place toute cette infrastructure et tout ce système, on ne va pas se cantonner à piloter un appareil, sachant que chez nos clients, on a beaucoup d'usages électriques. Donc dans les projets qui vont arriver, on a notamment de la gestion du chauffage à travers potentiellement ça peut être du chauffage électrique, ça peut être de la pompe à chaleur, voilà qui sont un peu les premiers produits qui sont évidents à piloter. Ensuite, il y a un marché qui se développe pas mal sur le photovoltaïque en ce moment, c'est le marché du stockage en résidentiel stationnaire. Donc, ajouter finalement ces produits au catalogue et venir les inclure dans l'écosystème du use. Parce que c'est bien beau d'avoir une batterie, encore faut-il la piloter en adéquation avec la production, la consommation, et ne pas se contenter de faire du réactif, c'est-à-dire tiens, j'ai du soleil, je charge la batterie, mais de se dire ce serait peut-être pas mal, là je sais que je vais avoir tant de consommation et tant de production dans les 24-48 prochaines heures, comment je fais pour piloter ma batterie le plus efficacement pour maximiser, alors soit dans un cas mes économies, soit dans un autre cas limiter mon empreinte écologique. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Pareil avec le marché du véhicule électrique qui se développe beaucoup. Le besoin de venir caler la charge d'un véhicule électrique au sein d'un domicile résidentiel, ça prend tout son sens quand on a du photovoltaïque. Donc voilà, l'idée globale, c'est on améliore la performance électrique du client, on améliore son autoconsommation, son autonomie, et on fait ça sur finalement le panel le plus large possible de produits électriques. Laurent, par rapport à ces projets dans le domaine de l'énergie, est-ce que tu as d'autres exemples intéressants à nous citer?
Oui, oui, on voit très clairement une forte adoption de l'IoT dans le marché, le segment de l'énergie. Donc, comme on l'a vu sur le cas EDF-NR, sur les systèmes d'énergie renouvelable, que ce soit solaire, mais également éolien. On travaille également sur des solutions de recharge électrique. Ça, c'est effectivement une grosse tendance en ce moment, pouvoir faire du contrôle commande et de la supervision, du remote monitoring sur ce type de solution. On a aussi l'optimisation de la consommation de sites industriels ou de bâtiments. Ça, c'est exactement aussi un grand use case qui est facilement mis en disposition, mis en œuvre grâce à l'IoT. On est aussi en train de voir des projets émerger sur la modélisation dans l'environnement IoT dans le segment de l'énergie, donc pouvoir modéliser à la fois ces capteurs, ces gateways, mais aussi dans l'environnement, dans la supply chain, comment ce capteur se comporte et pouvoir ensuite faire des simulations grâce à tous les services de data analytics, de machine learning qui sont disponibles au niveau d'Azure. Une fois que la donnée IoT est captée, on est capable, grâce à Azure, de l'analyser, visualiser et la modéliser.